Mais bien le bonjour. Moi, c'est Elliot. Je suis un passionné de cinéma. Je suis le fondateur-directeur de l'Industrie, la plus grande plateforme de formation audiovisuelle du monde francophone. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cyril Daclina, chef monteur avec plus de 20 ans d'expérience et créateur d'une chaîne YouTube avec plus de 54 000 abonnés. Secret de Monteur Pro. Ça fait 25 ans que je fais staff. Canal+, France Télé, Arte, ils me mangent tous dans la main. Le secret de ma longévité, charbonner, s'entraîner, s'adapter toujours. Mais aujourd'hui... On va parler de son parcours, il va nous donner ses meilleurs conseils pour vous professionnaliser, et on va parler de l'avenir du cinéma. Allez, on l'appelle. Salut, Salut, comment ça va? ça va et toi? Écoute, ça va très bien, enchanté. Ouais, enchanté. Alors, on va commencer par une question facile. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de ton parcours? Alors, parler de mon parcours rapidement, je pense pas. Je pense que forcément, ça va être un peu long. Mais me présenter rapidement, oui. Donc, je suis Cyril Daclina, je suis monteur depuis 25 ans maintenant. Et je bosse pour la télévision, je monte du documentaire depuis au moins une quinzaine d'années. J'ai fait d'autres choses avant, hein. J'ai fait un petit peu de pub, du film instit. Mais maintenant, je Mhm. suis spécialisé en documentaire. Je fais quasiment plus que ça. Et depuis 1 an et demi maintenant environ, je crois peut-être même légèrement plus, je crois qu'au mois de mars, on arrivera à 2 ans. Ok. Je suis aussi youtubeur sur ma chaîne qui J'ai t'a permis connu de que me le découvrir, voilà. Mhm. Et je suis encore très jeune dans le truc, hein. Moi, je me vois comme un bébé youtubeur, mais voilà. Maintenant, je commence à l'assumer en tout cas. J'ai suffisamment Ouais. d'abonnés pour pouvoir dire je fais ça. Ouais, un bébé qui a bien grandi quand même en un an. Justement, comment est-ce que tu passes de monteur et comment tu fais en même temps tes créations sur YouTube? Alors, je dose avec des priorités. La priorité, c'est mon boulot. Je suis toujours monteur de documentaire et là actuellement je suis sur un documentaire. Donc ça occupe le principal de mon temps, c'est la priorité. Le YouTube, c'est à côté. Donc ça veut dire que ça prend la place qu'il reste. Cool, cool. Bah, j'espère en tout cas que ça va bien grandir. J'ai vu que tu avais fait des documentaires, j'ai vu juste sur ton site, hein, pour Canal+, Arte, France 2, il me semble. Surtout celui sur les sardines, il m'avait l'air excellent. Toi, t'es autodidacte ou t'as suivi une formation spécifique en montage? Complètement autodidacte. J'ai jamais fait d'école, jamais de formation. J'ai même pas fait la moindre formation en montage. Donc j'ai Ok, vraiment appris dans mon coin et au travail. ouais. Donc ouais, c'est intéressant. Tu arrives à créer une carrière entière en autodidacte comme ça. Bah, en fait, tu sais, c'est compliqué sans être compliqué parce que c'est encore un métier où c'est faisable. Je veux dire, on n'est pas en train de faire de la médecine, d'opérer des gens à cœur ouvert et tout ça. Donc, les boîtes pour lesquelles je bosse, moi je travaille pour des sociétés de production qui font des films pour la télévision. Ces sociétés de production, elles sont capables de se dire, tiens, lui, il a l'air d'en vouloir, on l'essaye. Tu vois, donc en fait, il faut juste avoir le courage souvent d'aller toquer aux portes, mais c'est des gens qui sont. Après, ça dépend, hein, ça dépend des boîtes, bien évidemment, mais c'est des gens qui sont quand même bienveillants et puis on a la même passion. Tu vois, donc moi, la première fois que je me suis retrouvé dans une boîte de prod à discuter de films, de montage, de machin, de trucs, bah, j'étais avec des gens avec qui je partage des atomes crochus, en fait. Mhm. Donc, qui du coup se sont dit, bah voilà, le petit jeune, là, il a envie, on peut l'essayer pour voir, quoi. Et à partir de là, bah, c'est comme tout, tu saisis ta chance, tu transformes l'essai, puis quelques années après, bah, tu fais partie des meubles. Tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a toujours la place pour entrer en tant que stagiaire ou autre, ou en tant que junior, on va dire, et puis grimper, machin, etc. Donc ouais, c'est inspirant, je pense. Dans les boîtes de prod que tu connais, est-ce qu'ils utilisent plus quel logiciel? DaVinci, Premiere, Avid? Alors, les boîtes de prod, majoritairement, elles vont utiliser Avid ou Premiere, pour le montage en tout cas. Après, DaVinci, il est dans toutes les boîtes quasiment, enfin en tout cas, moi je connais très peu de boîtes qui n'étalonnent pas avec DaVinci. Et il y en a qui étalonnent sur Symfony, je sais pas si c'est encore très utilisé, mais j'en ai vu. Mais là, actuellement, je vois quasiment plus que du DaVinci en étalonnage, et surtout, les gens s'en servent pour terminer la post-prod dessus, quoi. Même pour faire la conformation, ils font la conformation sur DaVinci. Par contre, en montage, bah, Première, Avid, Ok. majoritairement, ouais. Et toi, j'ai vu que tu avais fait une vidéo là que
tu avais maîtrisé DaVinci en 24 heures. Mhm. Spectaculaire. Est-ce que C'est tu... C'est presque vrai. C'est presque Oui. vrai. Parce que c'est pas faux. En 24 heures, j'étais capable de Mhm. travailler. C'est-à-dire pas juste monter et tout. Je suis vraiment capable de travailler correctement Mhm. avec DaVinci. Par contre, j'ai perdu quelques plumes au passage parce que je vais travailler un peu moins vite, naturellement, parce que j'étais encore en train de chercher où étaient certaines choses. Voilà, j'avais pas encore l'habitude. Et surtout, pour de vrai, c'est pas vraiment les choses dont j'ai parlé dans la vidéo, mais en vrai, j'ai une perte. Et la perte, c'est le fait que si je me mets sur DaVinci, ça veut dire que j'abandonne Adobe, donc je suis obligé d'utiliser Fusion. Et là, gros problème, parce que là, il y a un vrai réapprentissage et Fusion, je ne l'ai pas maîtrisé en 24 heures. Mais en fait, c'est presque de la triche. C'est-à-dire que DaVinci, enfin, comme tous les logiciels de montage, c'est avant toute chose une timeline. Avant toute chose, c'est là où on passe 90% de notre temps. Et donc, du coup, si tu es à l'aise dans la timeline, tu peux monter, tu peux faire tout ce que tu as à faire. Et l'utilisation que j'ai de la timeline fait que j'utilise énormément de raccourcis clavier. Donc, une grosse partie de mon travail a été de reproduire mon clavier que j'utilise dans Premiere dans DaVinci. Et comme ça, en un claquement de doigts, je suis capable de l'utiliser et de faire quasiment tout ce que je sais déjà faire. C'est vrai. Presque en fermant les yeux, quoi. Je comprends. Ouais. Ouais. Avec l'intelligence artificielle qui se développe, genre Sora, etc., est-ce que tu trouves ça plutôt excitant ou plutôt flippant pour les monteurs? Moi, personnellement, j'ai un côté, je dirais pas que je trouve ça excitant, je m'en fous presque. Mhm. Vraiment, je m'en fous presque. Je vois que ça fait parler, que ça remue les gens, que ça fait peur à des personnes, que ça en excite d'autres. Moi, je m'en fiche un peu. En fait, c'est un outil comme un autre et ceux qui arriveront à s'en saisir et à bien l'utiliser transformeront l'essai. Ceux qui veulent pas passer le cap et d'utiliser ces outils-là vont se faire déborder. En fait, je pense que c'est ça qui va arriver, comme c'est arrivé à l'époque où les gens de ma génération sont arrivés. Parce que je dis ma génération, c'est même un petit peu avant que moi je commence, mais autrefois, les monteurs, ils montaient avec des bandes sur du Humatic ou des choses comme ça. Et quand on est arrivé avec les logiciels, bah, il y a eu ceux qui ont, qui ont attrapé la balle au bon, et puis les autres, et ceux qui ne sont pas adaptés, bah, ils ont disparu. Et ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'avec l'IA, on est un peu sur une transformation de cet ordre-là. Encore que, parce que l'IA actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de générer à peine des images de stock. À peine. Bah, le montage, c'est pas ça. Non, non, effectivement. Donc pour l'instant, il y a quelques applis qui sont capables de pré-monter des choses. Par exemple, AutoCut que j'utilise de temps en temps, c'est capable de pré-monter des choses. Mais jamais tu livres ça à un client. Il faut que tu travailles. Après, il faut que tu reprennes le truc. Et Tant mieux, tant mieux. Gagner du temps. voilà, ça te fait gagner du temps. Voilà tout. Et pour Mhm. les trucs, puisque tu parlais de Sora qui génère de l'image, pour l'instant, pour moi, on est très très loin du compte, hein. Je vois tout le monde s'exciter à dire ouais mais imagine, ouais mais pour l'instant on est très très loin du compte. Et moi je bosse dans des boîtes où tout le monde cherche à trouver une utilisation de ce truc-là, parce qu'on est très friand de technologie hein, dans les boîtes où je travaille. Et on cherche à trouver des utilisations de ce truc-là. Et moi je suis un des premiers à souvent à freiner un peu les ardeurs du truc. Pas parce que j'ai pas envie qu'on fasse, mais parce que c'est pas prêt. Et on va passer, ça nous fait perdre du temps en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, ce truc-là, au lieu de le faire comme d'habitude, avec une technologie où on maîtrise complètement, à fabriquer un truc en animation à l'ancienne, mais là on maîtrise et on est capable de se dire, ça va nous prendre 2 jours, et c'est fait. Et ben là, on se lance dans un truc où en fait, on a faussement le sentiment qu'en appuyant sur le bouton, ça va nous donner ce qu'on veut, sauf qu'en fait, pas du tout. Et ensuite, il va falloir tâtonner, 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 mais pendant des heures et des heures, un nombre de répétitions pas possible, pour jamais être vraiment satisfait, parce qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et donc, du coup, à un moment, on se dit, bah tiens, on va le mettre comme ça, et on essaye de se satisfaire d'un truc qu'on aurait fait beaucoup mieux à la main. Ouais. Donc, Pour l'instant, pour moi, c'est pas prêt. Et les rares choses que j'ai vues qui étaient crédibles et cohérentes, c'était des choses où on utilisait l'IA pour générer un truc et ensuite c'était réutilisé dans un After Effects pour retruquer le truc et retravailler par-dessus et remettre de la main humaine par-dessus. Donc au final, Mhm. voilà. Donc pour l'instant, pour moi, on en est là et ça va évoluer. Et il y a toujours un peu ce côté où les gens te disent, oui, mais là, imagine, on en est là, mais imagine dans 5 ans. Bah, moi, j'ai envie de leur dire, quand est-ce la dernière fois que quelqu'un a fait une prédiction valable? Voilà. On ne sait pas ce que ça va donner dans 5 ans. Ça se trouve, dans 5 ans, c'est au même stade que maintenant.
Ça se trouve, dans 5 ans, on a abandonné parce qu'on a trouvé 1000 fois mieux. Ça se trouve, j'en sais rien du tout. Donc moi, je spécule pas. Moi, je regarde là, maintenant, tout de suite. Bah, tout de suite, je vois pas, il n'y a pas de raison de s'exciter. On y passe beaucoup de temps pour des résultats. Franchement, entre le temps qu'on y passe et le résultat qu'on obtient, euh, il y a les 90% des choses que je vois passer en IA, quand tu poses la question aux gens, ils vont te dire, ouais, mais t'as vu, c'est extraordinaire et tout. Oui, mais est-ce que c'est extraordinaire parce que c'est extraordinaire, ou c'est extraordinaire parce que tu sais comment ça a été fait? Parce que si je te montre ce truc-là sans te dire que c'est de l'IA, est-ce que c'est si extraordinaire que ça? Eh ben en fait non. Là tu vas me dire, ah mais pourquoi le mec il a 6 doigts? Pourquoi il a un œil qui fait comme ça? Là tu vas aller voir les défauts et en tant que client tu vas les trouver inadmissibles. Tu Ouais, vois? c'est vrai. Donc on se force à trouver ça extraordinaire et dithyrambique que parce qu'on sait comment c'est fait. Mais si, moi les clients, les gens pour qui je travaille, eux, ce qu'ils veulent, c'est leur film à la fin. Donc, eux, ils vont pas me passer des défauts parce que ça a été fait avec de l'IA. Ils vont pas s'en contenter. Ils vont me demander de changer les choses. Et Mhm. donc, du coup, on va rester sur les mêmes compétences et avec les mêmes gens. Il faut avoir les compétences pour être capable de les changer. Ok, Ouais, ça m'a inspiré cette question-là. C'est vrai. J'aime bien, ouais. C'est une bonne réponse. Ouais, enfin, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais tu sais, si tu regardes bien, j'ai déjà parlé un petit peu de tout ça j'ai fait 2 3 vidéos où j'abordais Ouais. sommairement ce sujet-là, hein. Je vois les gens qui flippent. Moi, j'ai pas du tout peur quand on me dit ouais, mais t'as pas peur de l'IA. Mais si vous pensez que je dois avoir peur de l'IA, c'est que vous n'avez pas compris ce que je fais. C'est pareil, tu vois, une IA, elle n'est pas capable de sentir vraiment ce qu'est l'humour. Tu vois, et c'est des trucs très cons. Mais pour sentir l'humour, il faut avoir une culture. Un truc qui va nous faire rire tous les deux, parce qu'on a une culture un peu commune. Bah, tu vas en Arabie Saoudite, ils vont pas trouver ça drôle. Tu vois? Et ça, Ouais, l'IA, elle a pas ce filtre-là, de truc de ça nous fait rigoler parce qu'on a une expérience commune de vie sur des choses et que des fois, le fait de de faire coïncider 2 choses qui n'ont rien à voir, qui devraient pas être drôles, et ben nous, avec notre culture, on va faire un lien complètement illogique avec le truc et ça va provoquer notre rire. Et ça, l'IA, incapable de le faire, c'est pas vivant. Et donc, du coup, ce truc-là fait que l'IA, elle fait semblant d'être créative, mais elle l'est pas. Mhm. Nous, on est réellement créatif. On va créer des choses nouvelles. L'IA, elle ne crée pas de choses nouvelles. Elle va mélanger de l'existant. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est la façon dont je vois le truc. Et je me dis, bah, imagine demain, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, bah, je vais te prouver que tu as tort, et je vais prendre une IA, là, je vais prendre ChatGPT, et je vais écrire une vidéo pour ta chaîne. Est-ce que tu penses qu'il arrivera à écrire le genre de truc complètement barge que je fais? Où ça se barre dans tous les sens, où je vais mettre non, Metal Gear Solid, parce que j'ai aimé ça quand j'étais jeune, où je vais mettre mon chat qui parle? Jamais de la vie. Tu vois? Mais justement, je pense que l'humour, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est une des spécificités de ta chaîne YouTube. Mais bravo, en tout cas, toi, t'as ton propre humour, tes vidéos. Euh, Moi, je pense Ouais, que, je comme, m'amuse bien. comme beaucoup d'autres, je pense qu'on les aime pour ça. Ouais, ouais. J'ai vu aussi que tu proposais des coachings pour les monteurs. Euh, Ouais, depuis peu, ouais. ouais, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça? C'est que j'avais décidé pendant quelques temps de m'éloigner un petit peu de la prod pour avoir le temps de réfléchir à ce que je faisais sur les réseaux et à voir de quelle façon j'allais me comporter dans les prochaines années, ce que j'allais faire comme projet et tout ça. Et pendant ce temps-là, il fallait que je survive. Parce que si j'arrête la prod, eh ben, je gagne beaucoup moins d'argent. Je suis intermittent du spectacle, donc j'ai quand même de l'argent qui tombe, mais vraiment, je gagne beaucoup moins d'argent. Donc je me suis dit, ben voilà, si je veux pouvoir prendre ce temps pour pouvoir réfléchir à ces choses-là et le faire sereinement, il faut quand même que j'ai des rentrées d'argent. Mhm. Et je cherchais pas à avoir des rentrées d'argent pour remplacer complètement celles que j'avais. Je voulais juste un truc qui évite la catastrophe. Parce que le plus gros des efforts à faire, c'est la promotion, on va dire. Or, la promotion, elle est assurée par la chaîne YouTube. La réussite de la chaîne YouTube fait la promotion à ma place. Donc, du coup, je me suis contenté de l'annoncer et Ouais. j'ai eu des gens qui sont venus. Voilà, en gros. J'ai annoncé, des gens sont venus. Et après, j'ai eu une petite dynamique où j'essayais un petit peu de faire des sortes de tutos, mais écrits sur Twitter, et qui me permettaient de relancer un peu l'attention là-dessus. Et D'accord. ça m'a permis de rester presque, je crois que j'ai passé presque 6 mois, je crois, sans travailler en prod. Et ça m'a permis d'avoir du temps libre pour réfléchir au reste, pour essayer de monter des projets, pour écrire, pour travailler sur ma formation. Mhm. Voilà, ça m'a donné ce truc-là. Et ce que j'essaye d'apporter aux gens, c'est ce dont ils ont besoin. En fait, je peux pas le dire autrement parce que j'ai eu de tout. J'ai des gens qui veulent parler de storytelling, j'ai des gens qui veulent parler de mixage, des gens qui veulent parler d'organisation, des gens qui sont très débutants, d'autres qui sont intermédiaires, d'autres qui sont très avancés. J'ai eu vraiment de tout, de tout, de tout.
Et en fait, je leur donne ce que. Puis enfin, ça donne presque le côté un peu, tu sais, genre, je sais tout faire, vas-y, demande et tout. Mais Mhm. pour l'instant, je suis pas tombé sur des gens qui ont des demandes où je me dis, ah putain, c'est la merde, je sais pas comment les aider. Et tu sais, il y a même des trucs. Je vois, il y a des gens qui sont venus me demander, et ça, c'est le truc où j'avais un peu peur. Il y a des gens qui sont venus me demander des trucs, des conseils plus relatifs à YouTube. Sauf que moi, YouTube, en fait, je suis débutant. Tu vois. Et je veux bien donner des conseils en fait, mais je me vois pas du tout en gourou qui sait comment faut faire. Tu vois, je suis comme tout le monde et je tâtonne mon truc. Donc quelqu'un qui me demande des conseils, je prends des gants énormes parce que, bah écoute, moi, tu sais, j'y découvre un peu. Je sais ce que je fais, mais je sais pas si ça marche pour quelqu'un d'autre. Et je sais pas si ça pourrait pas mieux marcher. Tu vois. Ma Mhm. spécialité, c'est le montage et tout ce qui tourne autour de faire du film, de fabriquer, la fabrication. Donc de l'écriture jusqu'au moment où tu postes, je connais. Par contre, le fait d'optimiser pour YouTube, Mhm. c'est un autre truc, quoi. C'est de la stratégie, c'est des. Donc je pense pas que j'ai zéro skills, mais voilà. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à... Enfin, c'est un peu général, c'est un peu compliqué comme question, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute totalement en montage? En montage, Ouais, en montage. monte tous les jours. Mhm. Juste ça, monte tous les jours. Trouve une excuse pour monter tous les jours. Tu montes tous les jours, tu vas progresser. Tu sais, c'est comme n'importe quel sportif. Tu t'entraînes tous les jours. Bah là, tu montes tous les jours. Si tu montes tous les jours, tu vas progresser vite. Ça va se compter en années. Mais tu vas progresser vite et fort et tu auras une vraie compétence profonde parce que tu seras devenu un spécialiste. Tu sais, on dit souvent qu'il faut avoir pratiqué un truc 10 000 heures ou 10 000 fois ou je sais plus trop, c'est un truc de cet ordre-là, pour devenir un spécialiste, un expert. Bah, c'est la même chose. Faut Mhm. monter tous les jours. Si tu montes tous les jours, tu vas progresser, tu vas devenir bon et tu vas prendre conscience du chemin qui te reste à faire. Et le chemin, il est très long. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Et j'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis encore au stade où je monte tous les jours. Donc, monte tous les jours. Tu veux faire Mhm. ça, faut monter tous les jours. De toute façon, on apprend tous les jours aussi, je pense, même Mhm. au plus haut niveau, je pense. Attends, je vais juste Et pousser le chat avant qu'il fasse une bêtise et qu'il appuie sur un bouton là. Il a fait pareil le mien avant. Ouais. c'est bon. J'ai vu sur ton site que tu utilises l'expression un monteur que tout le monde s'arrache. Mais qu'est-ce qui fait d'un monteur un monteur que tout le monde s'arrache? C'est une bonne question. Parce que moi, je sais que je constate le truc. C'est-à-dire que je suis très demandé. Dans mon domaine. C'est-à-dire que les milieux où je suis pas connu, on me demande pas. Mais en montage documentaire pour la télé, au sein des boîtes qui me connaissent, je suis archi demandé. Je ne cherche jamais de travail. Moi, j'ai pas cherché de travail. La dernière fois que j'ai cherché du travail, c'était il y a plus de 20 ans, tu vois. Donc je suis très demandé, je remplis mon emploi du temps comme je le souhaite. Quand je ne travaille pas, c'est parce que j'ai fait des pieds et des mains pour éviter d'accepter un contrat. Ça, c'est juste pour poser la définition de ce que je veux dire par le monteur que tout le monde s'arrache. C'est surtout que ça a mis du temps en fait. Moi, c'est un truc qui est en pente douce. Donc, tu vois, j'ai démarré zéro, personne s'occupe de toi, et puis à la fin, tu deviens le monteur que tout le monde s'arrache. Mais ça s'est fait sur des années et des années et des années, et à un moment, tu regardes derrière toi et tu te rends compte que tu en es là. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, et ce que je veux donner aux gens quand je veux faire une formation, quand je veux faire des choses comme ça, c'est d'apprendre vraiment la compétence. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas devenir le monteur que tout le monde s'arrache. C'est parce que tu es compétent. Et un monteur compétent, c'est un monteur qui va arriver à te faire ton film, oui, qui va te le faire dans les temps, mais qui, au lieu de juste faire un film qui convient, va te faire Mhm. un film exceptionnel, qui va te donner un film bien mieux que ce que tu espérais. Un monteur qui, à chaque fois, c'est une phrase que j'emprunte à un autre monteur qui m'a dit ça une fois pendant une pause café, tu vois. Mais en gros, quand tu vas monter, que tu vas sur un film, t'essayes de choper un Oscar à chaque fois, alors qu'on t'a pas inscrit, hein. T'es pas inscrit aux Oscars, hein. C'est vrai. Mais ton état d'esprit, c'est de te dire, bah voilà, moi ce film-là, c'est le film de ma vie. Et tu fais ça à chaque fois que tu arrives. Et bah ça, c'est un monteur que tout le monde s'arrache. Parce que les gens qui ont bossé avec quelqu'un comme ça, ils veulent rebosser avec. C'est systématique. Moi, je connais aucune boîte Mhm. C'est vrai. où j'ai travaillé, où on me rappelle pas derrière. Je connais aucun réalisateur qui a pas appelé pour demander qu'on m'appelle pour vérifier si j'étais dispo avant qu'on lui choisisse un monteur. Parce que dans le milieu où je suis, les boîtes de prod peuvent choisir un monteur pour le réalisateur ou alors le réalisateur peut imposer le sien. C'est un peu, ils discutent entre eux. Et ben moi, quand un réalisateur a travaillé avec moi, et ben souvent il va demander est-ce que Cyril est disponible. Et tu vois, c'est ça le monteur que tout le monde s'arrache. Et ça, c'est parce que leur film, et ben moi je mouille le maillot pour leur film. Ça devient le mien. Je suis pas juste un presse-bouton, je suis pas juste là pour choper ma paye ou quoi que ce soit. Moi je veux choper un Oscar à chaque film. Donc je me donne à 300% et j'essaye de faire en sorte que leur film, ça devienne le film le plus extraordinaire que j'ai jamais fait jusque-là. Tu vois. Mais à chaque fois. Non, j'adore, ouais.
Donc voilà, Ouais, c'est un ouais. état d'esprit. Et je sais que bah, j'ai l'impression de me bagarrer un peu contre ce nouveau truc là, des gars, là, des pseudo-gourous qui arrivent, ouais, gagnent 3 000, 5 000 euros par mois en moins d'un mois. Mmh. Et moi, je Ouais, ouais. regarde ça, je suis pété de rire. Mais en moins d'un mois, qu'est-ce que tu sais faire, mon gars? Tu sais rien du tout. Tu vas Mmh. satisfaire personne avec tes films, avec tes montages. Personne ne sera satisfait. Tu vas juste passer ton temps à avoir des clients qui vont te renvoyer le truc pour te demander des modifs. C'est ça qui va se passer. Non, effectivement, je pense que tu peux apprendre en, je sais pas, une formation de 20 heures, 30 heures, euh, T'apprends le tout ce logiciel. qu'il te faut. Voilà, tu apprends le logiciel, mais on t'aura pas les compétences, les réflexes, les automatismes, la relation client, tout ça. Oui, puis Ouais, ouais. le montage, tu sais, là, tu me parles de relation client. C'est pour ceux qui sont indépendants, c'est un autre métier, hein, la relation client. Être indépendant, c'est un métier à part entière. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis intermittent du spectacle. Moi, je suis monteur. Et être monteur, c'est pas maîtriser le logiciel. Tu vois pourquoi je me suis amusé à faire un truc genre je maîtrise DaVinci en 24 heures? Parce que le logiciel, je m'en fiche complètement. Je, je sais que je peux être le monteur que je suis sur n'importe quel logiciel. Je dois changer demain, je change demain. Le logiciel, je m'en fiche. Donc, les gens qui t'apprennent un logiciel en te faisant croire que tu es devenu monteur, te Mmh. mentent. Soit exprès, soit parce qu'ils ignorent ce que c'est qu'être monteur. Tu vois? Mmh. Ils l'ignorent parce qu'ils ne l'ont jamais été. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est utiliser un logiciel. Mais ça, c'est donné à tout le monde. Tu vas Mmh. apprendre DaVinci, ça te demande une semaine. Exactement. Tu Ouais. vois? Ouais. C'est pas. Qu'après, il y a tout un langage lié au Ouais. montage, lié. Ouais, Exactement. c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Et ça, c'est de la création artistique. Et ça met du temps, ça s'apprend. Ça s'apprend de connaître la grammaire cinématographique. Et moi, je te dis ça, j'ai pas fait d'école, hein. Donc, ce côté un peu, la grammaire cinématographique, moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. Je l'ai découvert à la dure, en bossant, en découvrant des trucs, en me faisant influencer par des gens avec qui je travaillais. Mais quand tu vas dans une école, on t'ouvre un petit peu plus la voie de ce côté, de ce truc-là, même si au début, tu vois pas le rapport. Moi, c'est ce que je Je préfère. pense. C'est ce que j'ai toujours Voilà. préféré. Ouais. Mais je pense qu'on finit par préférer ça quoi qu'il arrive. Parce qu'au Mmh. final, tu sais, moi, j'aime bien faire des parallèles. Mais moi, ce que je vois, j'ai l'impression que quand j'utilise mon logiciel, je suis avec mon clavier et je suis exactement comme un musicien. Mon clavier et mon logiciel, c'est mon instrument et ça n'est que ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que je suis musicien, je fais de la musique. Mon instrument n'est qu'un outil qui me permet de faire ma musique. Le montage, c'est la même chose en fait. Et donc, du coup, mon logiciel importe peu. Je pourrais être sur n'importe quel logiciel, tout comme je pourrais être guitariste ou flûtiste ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est de la musique. Et donc, du coup, je le vois plus comme ça, plutôt comme ça en fait. D'être un peu le gars qui a juste besoin, qui a juste mis des années à apprendre les accords, qui a mis des années à apprendre à chanter juste, et qui maintenant joue et chante en même temps, compose de la musique, compose des chansons, tu vois, et fait le showman sur scène, Ah, Tu vois? tu vois. c'est très parlant la musique. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, j'aime bien on a celle-là, je vais la noter, tiens. Ouais. ah ouais, T'inquiète, ouais. elle est enregistrée. On arrive gentiment vers la fin. Quels sont tes futurs projets? Futur projet, ceux dont je peux parler, bien sûr. Bien sûr, ouais. Non, mon futur projet, déjà, c'est de terminer le projet que j'ai commencé là. Là, je commence un projet de documentaire qui va m'amener jusqu'à fin juin, début juillet. Donc, je vais être très pris. Donc, le futur projet, c'est de terminer ça et de le faire bien. Et en même temps, de continuer à faire grossir la chaîne, même si je vais être moins actif dessus, parce que ça va être difficile d'écrire et de fabriquer des vidéos alors que je monte tous les jours. Donc voilà, mais après j'ai quand même, ça m'a pas empêché parce que je suis un petit peu éparpillé comme garçon, tu vois, ça m'a pas empêché de créer une chaîne secondaire sur laquelle je vais mettre que des réacts parce que je trouve que les réacts sont en train de noyer mon autre contenu, donc je vais séparer. Et donc du coup je me dis ah bah du coup je vais le faire en direct sur Twitch et donc du coup, enfin tu vois voilà. Mais le Ouais, but de tout ça étant de diminuer la pression. Donc on va voir si j'y arrive. ouais. Et la formation et de terminer et de lancer ma formation. C'est une formation sur quoi? Le montage vidéo. Non, mais sur Premiere et DaVinci, sur. Sur le montage vidéo. Le D'accord, logiciel, je m'en fous. Donc, d'accord. il y aura forcément un support logiciel, donc ce que je sais utiliser, donc effectivement, et Premiere et DaVinci, Mmh. indépendamment l'un de l'autre, mais la formation, elle est sur le montage. Donc, je suis encore en train de fignoler des trucs, mais en gros, c'est comme s'il y avait deux étapes. Il y a une première étape qui est surtout technique et organisationnelle, et tu vois, vraiment pour travailler correctement, de façon à ce que très vite on puisse monter, apprendre à monter pour de vrai. Bah, c'est avec plaisir qu'on finit cette interview sur le logiciel, on s'en fout. Mmh.
Merci beaucoup. C'était passionnant. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Ciao. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à me le dire, hein, pour que je sache si vous voulez que je continue cette série d'interviews de créateurs inspirants, hein, comme Cyril, et surtout, allez découvrir son travail incroyable sur sa chaîne Secret de Monteur Pro. Tous les liens sont dans la description, hein, celui de sa chaîne bien sûr, mais aussi celui pour rejoindre gratuitement l'industrie, hein, la plus grande plateforme de formation audiovisuelle du monde francophone. À bientôt.